Eh bien salut les amis, c'est Kermendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce 4e épisode déjà de l'Infocaille. Alors pour rappel, cette série, déjà vous pourrez voir les 3 derniers épisodes si vous voulez savoir un peu en gros de quoi on parlait. Mais en fait c'est une série dans laquelle on discute des nouveautés autour de la série Yokai Watch. Alors il y a quand même beaucoup de choses à dire sur Yokai Watch parce que vous savez au Japon ils ont quand même 2 voire 3, maintenant 2 ans d'avance sur nous par rapport au jeu Yokai Watch. Donc il y a beaucoup d'informations que je veux pas vous dire parce que je choisis pour le moment surtout de vous donner des informations par rapport aux sorties françaises, par rapport aux versions des jeux françaises, et j'aime pas trop en fait, par exemple là sur Yokai Watch 3 qui est déjà sorti au Japon depuis... il me semble que ça fait quand même bientôt 1 an, oui, qu'il est sorti. Eh bien, il y a une 4e version qui va arriver. Enfin, pas une 4e version, mais une 4e mise à jour, une mise à jour 4.0. Et j'aime pas trop parler de ce genre de choses parce que je me dis que ça sert à rien, en fait. Vous ne comprendriez pas grand chose, et moi non plus je comprends pas grand chose parce que pour l'instant on est déjà qu'à Yokai Watch 2, on est dans l'attente de la 3e version, et donc je choisis volontairement de pas vous parler de toutes ces choses là parce que moi aussi je choisis de ne pas trop me renseigner, et on y viendra, on en parlera de cette 4e mise à jour, enfin de cette mise à jour 4.0 de Yokai Watch 3, mais on en parlera quand Yokai Watch 3 sera sorti en France. Avant de commencer cette vidéo quand même, et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire, vous êtes beaucoup à le savoir mais quand même je tiens à la rappeler, le film Yokai Watch est sorti au cinéma, il est sorti au début du mois d'août, donc là je sais pas s'il est toujours dans vos salles de cinéma. S'il y est toujours et que vous l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller le voir, sinon si vous l'avez loupé, eh bien c'est pas grave, il sortira dans 6 mois en DVD, mais en tout cas j'aimerais avoir votre avis en fait. Vous êtes beaucoup à me demander dans les commentaires si j'ai vu le film Yokai Watch, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi j'avais été invité à le voir à l'avant-première, donc je l'ai vu effectivement à l'avant-première, et j'ai bien aimé, le film était très drôle, c'est la même histoire que le jeu Yokai Watch 2, mais on apprend quand même pas mal de choses en plus, et donc j'ai bien aimé, et j'ai surtout trouvé ça très marrant. Donc je conseille bien entendu à tous les gens qui ont joué ou même pas joué à Yokai Watch 2 mais qui aiment bien Yokai Watch d'aller voir ce film. Vous n'êtes même pas obligé de suivre l'animé en fait, vous n'êtes pas obligé de suivre le dessin animé pour regarder, parce que c'est vraiment une histoire à part entière en fait. Enfin, ça suit l'histoire de Nathan, mais du début à la fin quoi, ça prend pas trop d'éléments du dessin animé et des épisodes, donc si vous avez loupé des épisodes du dessin animé, c'est pas grave, vous pouvez quand même voir le film. Donc n'hésitez pas à dire vos avis sur le film dans les commentaires de cette vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet et parlons de ce qui va arriver en France avec la série Yokai Watch dans vraiment pas longtemps en fait. Je pense que vous devez le savoir parce qu'on en a parlé quand même rapidement, mais Yokai Watch, le premier jeu, il est sorti fin d'année 2015, enfin en automne 2015 aux États-Unis. Et ensuite, il est sorti en printemps 2016 en France. Voilà, donc il est sorti avec quand même presque 6 mois d'écart. Le jeu Yokai Watch 2 est sorti en automne 2016 aux États-Unis. Et ensuite, il est sorti en février ou en mars 2017 en France. Donc encore une fois, il y a eu un décalage de près de 6 mois. Et on pensait que ce décalage allait durer pour toujours et qu'à chaque fois, les États-Unis allaient avoir un jeu, puis nous on allait devoir attendre 6 mois. Et donc justement, la 3e version de Yokai Watch 2, Psychic Spectre, comme elle s'appelle aux États-Unis, avait été annoncée pour septembre 2017. Donc je me disais comme tout le monde, vous aussi je pense, et beaucoup d'entre vous se disaient alors on va devoir attendre février. On aura Yokai Watch 2 version 3 en février, et on avait tort. Eh bien oui les amis, je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant, mais comme il y en a toujours qui ne suivent pas toute l'actualité, je préfère le redire dans cette vidéo, mais le jeu Yokai Watch 2 Spectre Psychique, donc la 3e version de Yokai Watch 2, qui interagira avec Phantom Buffy et Esprit Farceur, sortira le 29 septembre 2017 en France. Donc si vous aussi vous avez hâte, n'hésitez pas à laisser plein de pouces bleus. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une 3e version de Yokai Watch 2 sorte? Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus dedans? Pourquoi vous devriez l'acheter? Eh bien c'est ce qu'on va parler dans cet épisode. Déjà je vais vous en parler, puis ensuite je vous montrerai le trailer du jeu, la bande-annonce du jeu en français, parce que il récapitule un peu toutes les informations. Et de plus, je tiens à préciser que si vous avez déjà une partie de Phantom Buffy ou Esprit Farceur, vous pourrez transférer votre sauvegarde vers la version Spectre Psychique. Voilà, vous pourrez continuer votre partie sur Spectre Psychique, vous n'aurez pas à refaire tout le jeu pour avoir des nouveautés. Et en plus, si vous n'avez pas envie ou si vous ne pouvez pas acheter Spectre Psychique, sachez que quand le jeu sortira, il y aura une mise à jour gratuite pour Yokai Watch Phantom Buffy
et Yokai Watch Esprit Farceur. Donc vous aurez juste à connecter votre 3DS à internet et vous pourrez faire cette mise à jour. Et elle ajoutera, dans Yokai Watch Phantom Buffy, Koma-san rang S, vous pourrez devenir ami avec lui. Dans Esprit Farceur, Jibanyan rang S. Et puis dans Yokai Watch Spectre Psychique, il y aura Komajiro rang S. Et je précise bien, cette nouveauté, avec Koma-san rang S ou Jibanyan rang S, elle sera débloquée par une mise à jour gratuite. Vous n'aurez pas besoin d'acheter le jeu Spectre Psychique pour avoir ces yokai, mais il faudra attendre la mise à jour. Pour commencer, Yokai Watch 2 Spectre Psychique aura plein de nouveaux yokai. Forcément, hein. On dénombre déjà des yokai comme Obscurby, une version un peu dark, ténébreuse de QB, Luminoct, la version lumineuse de Octorgon et Octorgombre. Alors après, je ne sais pas comment on deviendra ami avec ces yokai, mais ça, on le verra quand on aura le jeu entre les mains. Je vous ferai bien entendu des vidéos dessus, hein, vous en faites pas. De plus, on pourra devenir ami avec tous les yokai perfides. Ou, attendez, presque tous les yokai perfides. On pourra devenir ami avec les yokai comme Injustin, Ronéon, etc. Fielipine, donc les 5 chefs perfides. On pourra aussi devenir ami avec les yokai comme le Faux Kappa perfide, Gad le Bain, etc. Ça, ce sera un peu plus compliqué. Il me semble qu'on peut pas devenir ami avec eux, mais que par contre, qu'on peut pas devenir ami directement avec eux, mais que par contre, si on récupère un Sale de Bain et qu'on le fusionne avec un objet perfide, peut-être le cristal de perfide, je ne sais pas, on obtient Gad de Bain. Et donc on pourra faire ça avec tous les yokai que vous avez déjà rencontrés en perfide, comme la sirène, Faux Kappa, Gad de Bain, Madame Longcou, etc. Donc ça, vous pourrez les avoir en version perfide. Par contre, je ne suis pas un expert de Yokai Watch 2 Spectre Psychique parce que j'y ai pas encore joué, je connais pas toutes les infos, mais j'ai quand même un peu enquêté et il me semble, je suis pas totalement sûr, mais il me semble qu'on ne peut pas devenir ami avec les yokai comme Flambert, l'anguille et l'espèce de tas de guimauve là violet. Il me semble qu'on peut pas devenir ami avec ces 3 yokai perfides. Donc le jeu apportera aussi son lot de nouvelles quêtes. Parmi elles, il y aura une quête sur l'histoire de Dark Nyan et une quête sur l'histoire de Lady Perpetua. À mon avis, la quête sur l'histoire de Lady Perpetua, ça va reprendre un peu l'histoire du film. Mais pour ceux qui n'ont pas vu le film, on ne va pas en dire plus, hein, vous découvrirez tout ça quand vous aurez le jeu entre les mains. Mais donc il y aura ces 2 nouvelles quêtes et sûrement beaucoup d'autres petites nouvelles quêtes, hein, ça vous en faites pas. Et puis de nouvelles zones, dans le trailer on peut voir le Sortilège Express, mais il y aura sûrement pas mal d'autres nouvelles zones dans le jeu. Et qui dit nouvelle zone dit nouveau boss. Alors les nouveaux boss, je vais pas vous en parler dans le détail, mais sachez que j'ai déjà combattu la plupart de ces nouveaux boss dans Yokai Watch Buster, quand on avait fait la série Yokai Watch Buster. Donc si vous voulez en apprendre plus, pas de souci, allez voir mes vidéos sur Yokai Watch Buster. Donc vous retrouverez certainement des visages familiers quand on fera en vidéo cette 3e version. Il y a aussi un dernier truc dont je voudrais vous parler, moi je pense pas vraiment vous le faire en vidéo, mais c'est que le mode Yokai Watch Blaster va être énormément enrichi. Il va y avoir plein de nouveaux boss, plein de nouveaux trucs, plein de nouveautés. Moi j'aimerais beaucoup jouer avec Yokai Watch Blaster, mais le problème de Yokai Watch Blaster c'est qu'on ne peut pas jouer online. On ne peut que jouer en local. Et moi je connais personne ici en Thaïlande pour faire des vidéos avec moi en français. Donc malheureusement je pourrais pas vous faire de vidéos sur Yokai Watch Blaster, mais il y aura plein de nouveautés aussi. Donc si vous avez le jeu et que vous avez des amis à l'école qui jouent à Yokai Watch 2 et à Yokai Watch Blaster, vous pourrez découvrir plein de nouveaux trucs. Avant de vous passer la bande-annonce, je tiens quand même à vous rappeler donc que le jeu sortira le 29 septembre 2017, sûrement au même prix que Yokai Watch de Phantom Buffy Esprit Farceur. Mais ce ne sont pas les seules nouveautés. Il y a des choses que le trailer ne dit pas et que je vais vous dire maintenant, même si il y en a beaucoup plus d'informations, mais on va survoler un peu la surface des nouveautés de Yokai Watch Spectre Psychique. Si vous vous souveniez, dans Yokai Watch 2 Phantom Buffy et Esprit Farceur, si vous les achetiez en magasin, vous aviez une petite médaille, une petite médaille exclusive dans la boîte qui vous permettait, en la lisant, de débloquer une âme ultime spéciale pour Jibanyan. Normalement, si ça continue, il y aura aussi une médaille exclusive dans Spectre Psychique qui donnera une dernière âme ultime spéciale pour Jibanyan. Alors, ça n'a pas encore été confirmé. Tout ça n'a pas encore été confirmé, donc si finalement la France décide de ne pas donner de médaille spéciale aux gens, c'est possible. Donc c'est juste qu'ils n'auront pas suivi la même opération que le Japon, mais normalement il y en aura une. Donc il faut attendre les quelques jours qui vont venir et peut-être que le compte Yokai Watch France sur Twitter fera l'annonce. Mais s'il n'y en a pas, ne soyez pas trop déçus.
Par contre, une chose est quasiment sûre, c'est que dans Yoka Watch Phantom Buffy et dans Yoka Watch Esprit Farceur, si on l'achetait sur le Nintendo eShop, on gagnait un code qui permettait de débloquer Sailor Nyan et Robo Nyan F. Et ces deux yokai, le seul moyen de devenir ami avec eux, c'était d'acheter le jeu sur l'eShop et d'avoir le code et ensuite de l'ajouter dans le jeu. Et ce code était à usage unique. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo pour en parler. Et bien dans Spectre Psychique, il y a aussi un Jibayan particulier qui est débloqué de la même façon. Donc si vous achetez Yoka Watch Spectre Psychique sur l'eShop, vous débloquerez un code qui vous permettra de devenir ami avec Masconian. Masconian, je ne sais pas si ce sera son nom dans la version française, je crois que c'est pas confirmé pour le moment, mais en tout cas dans la version américaine c'est son nom, et donc c'est un Jibayan qui a une espèce de masque de catcheur, donc il est assez stylé. Je le trouve moins stylé personnellement que Robonian F et Sailor Nyan, mais en tout cas il est quand même pas mal, donc on verra. Moi je vous ferai une vidéo bien entendu quand j'essaierai de devenir ami avec lui, mais retenez que pour devenir ami avec lui, il faudra acheter le jeu sur l'eShop. Donc si vous n'achetez pas le jeu sur l'eShop mais en magasin, vous ne pourrez pas devenir ami avec lui, sauf si vous faites des échanges. Mais voilà, je préfère vous prévenir avant que vous vous précipitiez pour aller réserver le jeu en magasin et que vous me dites oh mais Kirmendo, je suis trop triste, j'ai pas eu Masconian. Donc voilà, retenez bien, il faut acheter le jeu en ligne sur l'eShop pour avoir Masconian. Si vous ne le faites pas, vous aurez un petit médaillon exclusif, mais vous n'aurez pas Masconian. De plus, cette troisième version reprend le principe de la connectivité qu'on avait dans les deux premières versions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si vous aviez une sauvegarde de Yoka Watch Phantom Buffy et de Yoka Watch Esprit Farceur dans votre 3DS, vous pouviez connecter les deux versions. Enfin, ça marchait pas avec une sauvegarde, mais ça marchait en envoyant un code. Bref, en connectant les deux versions, donc si vous possédiez les deux versions du jeu, vous pouviez débloquer un donjon particulier dans lequel il y avait même un boss secret. Mais alors, si vous avez la version Spectre Psychique et que vous la connectez avec Phantom Buffy puis avec Esprit Farceur, ou alors avec que l'un des deux, ou les deux, vous pourrez débloquer les Jibanyan Pierres Précieuses. Et ce sera le seul moyen de devenir ami avec eux. Donc, Diamanian, Rubinian, Emronian, Safinian, et le dernier, je ne sais plus, Topanian. Eh bien, ces 5 Yoka Watch, enfin ces 5 Jibanyan pierres précieuses, vous ne pourrez devenir ami avec eux que en connectant la version Spectre Psychique aux autres versions de jeu. Voilà. En attendant, moi je vais vous laisser devant le trailer, et puis on se retrouve dans une minute pour parler d'un autre jeu Yoka Watch qui a été annoncé pour la fin de l'année. Vous êtes énormément, toujours, à me demander dans les commentaires des vidéos et dans le chat des lives de continuer la série sur Yoka Watch Buster. Alors, maintenant, c'est sûr, je ne continuerai pas ma série sur Yoka Watch Buster Japon. Et pourquoi ? Déjà, parce que je reste intimement convaincu que Yoka Watch Buster va sortir en France. Il sortira pas tout de suite, mais à mon avis, en mars, avril de l'année prochaine, Yoka Watch Buster devrait sortir aux États-Unis et peut-être dans la volée en France. Alors je ne sais pas, je ne travaille pas chez Yoka Watch France et Yoka Watch Amérique, donc ce n'est pas confirmé, mais moi j'y crois. Ça veut dire qu'à ce moment, je reprendrai avec vous, on recommencera la série Yoka Watch Buster mais en version française, comme ça on comprendra quand même un petit peu mieux les cinématiques. Mais ça c'est que la première raison pour laquelle je ne veux pas continuer la série Yoka Watch Buster, parce que la seconde raison, c'est tout simplement parce que au Japon, le jeu Yoka Watch Buster 2
a été annoncé et devrait sortir cet hiver. On n'a pas énormément d'informations sur ce Yokai Watch Buster 2, mais tout ce qu'on sait c'est qu'il va se passer sur l'île de Karakuri et que nos célèbres, nos petits amis yokai vont partir à la recherche du trésor des rois pirates. Alors normalement ils devraient faire intervenir aussi plein de nouveaux yokai qui sont apparus dans Yokai Watch 3, mais ça bon, on les découvrira comme ça, on connaîtra pas encore leur nom et on essaiera de les deviner comme on avait fait pour Yokai Watch Buster. Je sais pas si c'est confirmé que ce Yokai Watch Buster 2 sera la suite directe du Yokai Watch Buster 1 ou c'est juste qu'il reprendra le même gameplay et les mêmes persos. Je ne sais pas, ça on découvrira bien. Je sais pas non plus quelles seront les autres nouveautés du jeu, hein. On n'en sait pas plus que ça. Je vois quand même sur l'illustration du jeu qui a été publiée, qu'il y a un espèce de petit cosmonaute qui ressemble à Spock. C'est comme ça qu'il fait Spock, je sais plus. Spock de Star Trek, voilà, qui a l'air assez stylé comme nouveau yokai. Il y a aussi l'espèce de Steve Joe, l'espèce de Steve Jobs là, requin en yokai. Par contre, il y a Monsieur Felipe qui a disparu et il y a Chauve qui a disparu aussi. Enfin apparemment ils ont l'air d'être partis de l'équipe et d'avoir été remplacés par ces nouveaux yokai. Donc on verra ça ensemble. En tout cas moi j'ai super hâte, d'ailleurs je viens de voir, je vous l'avais pas dit, mais il s'appellera Yokai Watch Buster 2 Treasure Legend Banbaraya. Voilà, et il sortira cet hiver au Japon, donc l'hiver 2017, pas le début d'année 2018, et il sera une exclusivité Nintendo 3DS. Quand le jeu sortira, bien entendu, je vous ferai des vidéos dessus et si ça vous plaît, on fera même une série. Et les amis, eh bien, il va falloir maintenant parler quand même du sujet qui fâche. C'est que je sais pas si vous vous souvenez, mais le premier épisode de l'Infokai, qui est quand même sorti en juillet 2016, donc ça fait plus d'1 an, j'avais parlé de 3 nouveaux jeux Yokai Watch. Puis j'avais aussi parlé de Fantasy Life Online, parce que ces 4 jeux, ils sont faits par Level 5, donc les mêmes personnes qui font Yokai Watch. Vous allez me dire c'est normal. Mais en fait, j'en avais parlé, et depuis... Il y avait certains d'entre jeux il y avait certains jeux dont j'ai parlé qui devaient sortir en 2016, d'autres qui devaient sortir début 2017. Et en fait, la mauvaise nouvelle, c'est que depuis que j'ai fait cette vidéo, il y a plus d'1 an, aucun des jeux n'est sorti. Aucun des 4 jeux. Aucun des 4 jeux dont j'ai parlé dans cette vidéo n'est sorti. Level 5 n'a pas donné beaucoup de nouvelles, donc certains d'entre eux, Fantasy Life a été repoussé, les autres jeux ont juste disparu du radar. Les jeux Yokai Watch, on sait pas ce qu'ils sont devenus, ils ont juste disparu. Level 5 n'en parle pas et on sait pas du tout quand est-ce qu'ils vont sortir, mais en tout cas tout ce qu'on sait c'est qu'ils sont repoussés. Et alors, c'est un petit peu le problème de Level 5, parce que Level 5, ils annoncent beaucoup de jeux et puis ils les sortent jamais à temps. Alors, Yokai Watch Buster 2, c'est pour ça que si en hiver de cette année, voilà, on arrive à la fin de l'année, on est le 31 décembre 2017, et je vous ai pas encore fait de vidéo sur Yokai Watch Buster 2. Les amis, ça voudra pas dire que j'ai oublié, ça voudra pas dire non plus que j'ai pas envie d'en faire, ça voudra tout simplement dire que Level 5 n'a pas encore sorti le jeu et qu'il va encore être repoussé. Alors, c'est pour ça que voilà, je tenais à vous dire que, par contre, d'un autre côté, Level 5, ils se sont toujours tenus à leur date en Europe et aux États-Unis. En Europe et aux États-Unis, quand ils ont dit Yokai Watch 1 va sortir à telle date, Yokai Watch 2 va sortir à telle date, Yokai Watch 2... etc. Les jeux sont toujours sortis aux dates qu'ils avaient dit. Donc n'ayez pas peur, Yokai Watch 2 Spectre Psychique sortira bien à la date qui a été annoncée, il n'y a pas de problème. Le 29 septembre, vous pourrez l'acheter en magasin. Normalement, hein. Mais par contre, Yokai Watch Buster 2 a rien de nous garantit qu'il sortira bien cette année. S'il sort, je vous ferai des vidéos. S'il sort pas, tant pis, je vous ferai des vidéos quand il sortira. Dans le dernier épisode d'Infokai, je vous avais parlé vite fait du prochain film Yokai Watch, et je vous avais dit d'ailleurs que ça voulait peut-être dire qu'à la fin de l'année, il y aurait un Yokai Watch 4 qui sortirait au Japon. Finalement, c'est faux. Le film va bien sortir à la fin de l'année au Japon, mais il n'y a pas de Yokai Watch 4 qui a été annoncé. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais peut-être que l'année prochaine il y aura un Yokai Watch 4 au Japon, on ne sait pas, on verra. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo d'Infokai vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, puis aussi si vous avez appris des choses. Est-ce que, est-ce que vous avez hâte à la sortie de Yokai Watch 2 Spectre Psychique? D'ailleurs, est-ce que vous allez l'acheter? N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous allez l'acheter, et si vous allez l'acheter plutôt en boîte, en magasin, ou si vous allez plutôt l'acheter sur l'eShop pour avoir Masconian. Voilà, dites-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Donc en tout cas les amis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Yokai Watch, puis on se retrouvera pour de nouveaux épisodes de l'Infokai quand il y aura des nouveautés. Mais n'oubliez pas de laisser des pouces bleus, de commenter et de vous abonner, parce que ces vidéos
sortent quand même grâce à vous. Je pensais jamais faire un point, information, sur quelques séries que ce soit, mais vous m'avez montré que vous êtes vraiment énormément à être fan de K-Watch, tout autant que moi, et que bah voilà, vous suivez pas forcément toutes les informations qu'il y a sur Twitter, vous n'avez pas forcément Twitter, et donc je pense que c'est toujours utile de vous faire un petit point sur YouTube pour vous en parler, voilà. Donc en tout cas, merci à tous, et à la prochaine les amis. Salut!